Est-ce que l'argent, c'est juste un outil ou est-ce que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus puissant? Une force qui, au fond, façonne nos vies sans même qu'on s'en aperçoive? Ben, c'est pas mal ça la question au cœur de la pensée du philosophe argentin Silo. Aujourd'hui, on plonge dans sa critique, une critique assez radicale de l'argent qu'il a développée sur presque 50 ans. Justement, pour faire cette exploration, on se base sur un recueil bien précis, les commentaires de Silo sur l'argent. C'est une compilation de ses interventions, de ses écrits, qui vont de 1961 jusqu'à 2008. C'est vraiment notre document de référence pour comprendre comment sa pensée a évolué et pourquoi, encore aujourd'hui, elle frappe aussi fort. Alors, pour bien saisir sa pensée, on va y aller en 5 temps. D'abord, on va regarder comment l'argent est devenu une sorte de religion. Après ça, le prix à payer, le coût humain de ce culte-là. Ensuite, on va voir son rôle comme outil de contrôle, puis on va plonger dans le vide que ça peut créer à l'intérieur pour finalement découvrir l'alternative assez surprenante que Silo nous propose. On commence donc avec l'idée la plus percutante de Silo, l'argent. Ce n'est plus juste un instrument pratique pour faire des échanges, non, c'est devenu un véritable système de croyances qui gouverne notre monde. Et ça, c'est la question que Silo met sur la table. Une question qui nous force à remettre en question ce qu'on tient pour acquis. Est-ce que l'argent a une valeur réelle, en soi, ou est-ce que c'est juste une convention, un mythe collectif auquel on a fini par donner un pouvoir absolument démesuré? Déjà en 1991, Silo remarquait à quel point c'est un sujet sensible. Il a observé que juste le fait de questionner la place de l'argent, ça déclenche des réactions très émotives, presque des réflexes de défense. C'est comme si on venait de toucher à quelque chose de sacré, un dogme, et ça bloque toute discussion réelle. Alors, voilà ce qu'il entend par la religion de l'argent. Pour Silo, le système dans lequel on vit a hissé l'argent au rang de valeur suprême, de but ultime dans la vie. C'est devenu une espèce de dieu des temps modernes qui nous fait des promesses de bonheur et de sécurité, mais qui, au final, ne livre jamais vraiment la marchandise. Bon, maintenant, quelles sont les conséquences de cette fameuse religion? C'est quoi l'impact de cette obsession sur nous comme individus et sur la société en général? C'est ce qu'on va voir. Silo, il va pas de main morte avec cette métaphore. Pour lui, le citoyen moderne, c'est devenu ça, un grand gosier à remplir. Dans ce système, la fonction première des gens, ce n'est plus de créer ou de participer, mais juste de recevoir, d'avaler, de consommer. C'est un peu un circuit à sens unique. Justement, pour expliquer ce déséquilibre, il parle de la théorie des deux circuits. D'un côté, on a le circuit d'entrée, la consommation. Ça, notre société le stimule sans arrêt. Mais de l'autre côté, on a le circuit de sortie, la création, la contribution. Puis lui, il est comme laissé pour compte, un peu atrophié. C'est ce déséquilibre-là, selon Silo, qui est à la source d'une bonne partie de notre anxiété, de notre insatisfaction collective. Et pour illustrer cette idée d'une utilité qui n'est pas monétaire, Silo prend un exemple super simple, le pompier volontaire. Cette personne-là, elle trouve un sens, une énergie, une utilité vitale, non pas dans un chèque de paie, mais dans le geste de donner, d'aider, de contribuer. C'est la preuve vivante qu'une autre forme de richesse, ça existe. OK, on a parlé de l'individu. Maintenant, passons au système. D'après l'analyse de Silo, l'argent, c'est pas juste une valeur, c'est surtout le mécanisme principal de contrôle de la société. Ça, c'est la thèse politique centrale de Silo. Dit comme ça, c'est direct, c'est clair. Tout le système, qu'il soit politique, social ou économique, tourne autour d'un seul point de contrôle, qui possède l'argent et qui contrôle sa circulation. Et Silo, il déconstruit cette logique-là qui est assez implacable. Que tu sois du côté du pouvoir en place ou de ceux qui veulent le renverser, le but final, c'est toujours le même. Mettre la main sur l'argent, parce que c'est ça la source du pouvoir. L'outil pour y arriver, c'est la force. Et le résultat, c'est un cycle qui n'en finit plus, où tout le monde se bat pour la même chose sans jamais questionner les règles du jeu. Bon, maintenant, regardons les conséquences à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui arrive à notre monde intérieur quand toute notre vie est tournée vers une valeur extérieure, abstraite, comme l'argent? Avec cette phrase, Silo s'attaque à un des plus grands mythes de notre temps, l'idée que plus d'argent, ça veut dire plus de bonheur. Son argument est super simple, presque terre à terre. Il dit « Regardez les faits. Les gens qui en ont le plus ne sont pas nécessairement les plus heureux. La corrélation, elle n'est juste pas là. » Alors Silo nous propose un autre baromètre complètement différent pour mesurer le progrès. Oublions le compte de banque. Les vraies questions à se poser, c'est est-ce que la qualité de mon expérience intérieure s'améliore? Est-ce que mes bons moments sont plus intenses? Est-ce que mes mauvais moments sont moins lourds à porter? Ça, pour lui, c'est le seul véritable indicateur de croissance. Cette affirmation, elle date de 1969, mais elle est d'une force « wow ». Silo dit que de faire passer les choses matérielles avant notre développement intérieur, c'est une trahison de nos besoins les plus fondamentaux.
L'épanouissement de l'esprit, on ne peut pas remettre ça plus tard, c'est un besoin de maintenant. OK, le diagnostic est assez sévère, mais quelle est la solution? Silo ne fait pas que critiquer, il propose aussi une alternative, une réponse qui ne se trouve pas dans un nouveau modèle économique, mais plutôt dans un changement radical de nos valeurs. Silo utilise cette image un peu sarcastique du petit gros de Wall Street pour tourner en dérision l'idée que la réussite financière, c'est le sommet de l'accomplissement humain. Alors, si c'est pas ça, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Qu'est-ce qui est plus puissant? Et là, on arrive au cœur de l'alternative de Silo. La vraie richesse, c'est pas un objet extérieur, c'est une capacité qu'on a en dedans. Le pouvoir de la conscience humaine, notre capacité à diriger notre intention pour changer la réalité, c'est ça, pour lui, la ressource la plus précieuse et la plus puissante qui soit. Cette phrase, tirée de son livre Le paysage intérieur, elle fait le lien direct entre cette intention et l'acte de créer. Le vrai sens dans la vie, ça vient pas de ce qu'on reçoit ou de ce qu'on possède, mais bien de ce qu'on bâtit activement, de la réalité qu'on façonne avec notre propre intention. Et c'est là-dessus que l'analyse de Silo nous laisse, un peu face à nous-mêmes. Il a passé sa vie à déconstruire ce grand mythe de l'argent. Il nous a montré que le trône est vide. Alors, la question qui reste, celle que chacun doit se poser, c'est si l'argent n'est pas la valeur suprême, par quoi est-ce qu'on le remplace? C'est quoi notre véritable monnaie à nous?